ignorer, comment réussir à ignorer un homme et le faire réagir. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Oui, c'est important. Vous savez, quand on parle d'ignorer un homme, ça veut dire qu'on est arrivé à un stade où on est acquise. Voilà, ce mot-là, vous allez beaucoup l'entendre dans ma bouche parce que c'est la base. C'est ce qui crée beaucoup de problèmes en fait, quand on est acquis. Donc quand on dit comment ignorer un homme, comment réussir à ignorer un homme, ça veut dire qu'on est dans notre relation et on est arrivé à une période où le mec en fait, il est moins attentionné, où le mec, il se donne un genre, où le mec, ça veut dire il se prend trop pour le beau gosse. Ça veut dire il est trop zélé. Voilà, ça veut dire que tu es arrivé à ce stade-là. Et donc tu te dis, mais attends, comment l'ignorer? Comment réussir à l'ignorer? Parce qu'il faut reconnaître que quand tu es dans ta relation, toi la nana, et tu es folle de ton gars, tu es malade de ton gars, quand on te demande de l'ignorer, c'est quelque chose de très difficile. C'est une tâche très difficile parce que quand on aime, on n'arrive pas à ignorer celui qu'on aime. Et donc on se dit, mais ça là c'est trop. Mais comment on peut me dire de l'ignorer? Oui, c'est important. C'est important. Voilà, parce que ça veut dire que dans ta relation, tu as été trop expressive. Dans ta relation, tu t'es trop donné. Dans ta relation, tu as été... C'est-à-dire que tu lui as trop montré, tu lui as trop dit des choses. Et le mec, en fait, il s'est dit, tu es acquise maintenant. Donc, il se donne un genre. Il fait le malin. Donc, ça veut dire que quand tu arrives à cette période-là, il faut que tu l'ignores. Il faut que tu fasses quelque chose. Pourquoi en fait, c'est-à-dire qu'il se reprenne pour qu'il réalise qu'en réalité, il est fond de toi. Qu'en réalité, il est en djoujoule de toi. Mais parce que c'est ça. Moi, je dis, parfois, quand on est dans notre relation, que le chéri nous ignore, parfois, parfois, c'est pas qu'il n'y a plus d'amour. Non. Parfois, c'est juste parce que la femme, elle est trop acquise. C'est juste parce que la femme, en fait, elle joue le rôle de l'homme. C'est-à-dire que dans la relation, au lieu de prendre du 50%, pour que le mec, il prenne du 50%, ou bien, au lieu de prendre, toi, la femme, du 40%, et de laisser ton homme prendre du 60%, toi, la femme, en fait, dans ta relation, tu prends du 95%. Voilà, et donc ton homme, tu lui laisses que 5%. Quand tu lui laisses 5%, il n'a plus cette motivation-là d'être vraiment attentionné. Il n'a plus cette motivation de vouloir te séduire. Il n'a plus cette motivation de vouloir même te prouver quoi que ce soit, puisque tu as pris toute la place. Les hommes, ils n'aiment pas ça. C'est ce qu'on vous dit toujours. On vous dit que les hommes, ils ont l'instinct de chasseur en eux. Ce sont des personnes qui aiment le défi. Un homme, à chaque fois qu'il est dans le défi, c'est comme ça qu'il prouve. C'est comme ça qu'il montre. Mais un homme, quand il ne sent plus son rôle d'animal, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de défi dans une relation, il commence il commence à être ignorant, à être un peu négligent, il commence à être fainéant, il commence à se la péter. Et toi, la femme, en fait, dans ta relation, tu te retrouves à une période où tu te sens mais très mal. Tu te sens mais isolé, tu te sens mais tellement mal. Tu te dis mais je comprends pas. Le mec, moi, c'était tellement l'amour parfait. Le moi, c'était tellement l'attente. Il était tellement présent dans ma vie. Mais comment est-ce qu'il a pu se comporter comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de quel instant le mec, il a commencé à se comporter comme ça? Toi, la femme, tu te poses des questions. Oui, c'est ça. Mais avant même de commencer, il faut qu'elle fasse ma pub. Sinon, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas sans pub. Oui, mes femmes sûres. Oui, mes femmes sûres, vous vous demandez à chaque fois, mais cette coach, elle a un teint naturel, elle a un teint pur, elle a un teint caviar, elle a un teint bourgeois. Mais qu'est-ce qu'elle prend? Les femmes m'appellent, les femmes m'écrivent. Coach, quel est le lait que vous utilisez? Coach, quel est le produit que vous utilisez? Vous avez un teint tellement ébène, vous avez un teint tellement beau, tellement propre, tellement pur. Je dis mes femmes sûres, moi ce que je prends, c'est le 5 en 1. C'est un complément alimentaire, c'est un produit 100% naturel. Tu le bois tous les matins. Oui, ça se présente sur cette forme. Ça se présente sur cette forme-là. C'est le 5 en 1. Voilà, c'est-à-dire que tu achètes, tu déposes quelque part dans un endroit sec. Tous les matins, quand tu finis de te brosser les dents, avant même de prendre ton petit déjeuner, tu prends ton 5 en 1, tu ouvres, tu bois. Voilà, tu bois. C'est-à-dire que lui, quand tu le bois, tu n'as même pas besoin d'aller acheter trop de pommade, de trop en faire, non. Lui seul là, il travaille à l'intérieur. Parce que comme on le dit,
Quand ton intérieur est propre, ça se reflète sur l'extérieur. C'est comme ça. Donc le 5 en 1, c'est ça. Il te traite en profondeur. Il enlève les rides. Il enlève les cernes. Il nettoie les vergetures. Il nettoie les taches noires. En fait, et puis il régénère tes cellules. Il te donne un effet waouh, un effet jeunesse. Quand on te voit, on se dit, mais attends, elle a quel âge cette femme-là? Elle ne vieillit jamais. C'est le 5 en 1. Oui, c'est la chirurgie naturelle. C'est important. Donc, mes amours, venez prendre pour vous. Voilà. Venez prendre votre 5 en 1. Vous allez utiliser. Voilà, c'est important. Mes chéris, mes femmes sûres, mes femmes caviar, vous avez été nombreuses à me dire, coach, mais ça dit quand je suis en train de mougou avec mon mari, coach, quand je suis en train de mougou avec mon homme, coach, je ne ressens rien. Coach, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que la femme peut prendre pour qu'elle ait envie, pour qu'elle soit bien enjaillée, pour que ça soit bien doux là-bas, pour qu'elle ait envie de faramponner avec son homme, parce que je me sens de plus en plus frigide, coach, je ne comprends pas. Je dis, ne vous inquiétez pas, je n'avais pas encore trouvé la solution. Mes femmes sûres, j'ai la solution à nos problèmes. J'ai la solution à notre problème. Toi, une femme, c'est-à-dire que si tu as ce problème-là, tu n'arrives pas à t'exciter facilement. Quand tu es en train de mougou, tu ne ressens rien. Ma chérie, voilà ça. Voilà ça, ma chérie. Tu prends ça. Tu mets comme ça. Oh, lui aussi, il a sauté comme ça. Voilà ça. Tu prends comme ça. Ça là. Tu prends ça. Tu mets sur ton clic-clic. Tu mets sur ton clic-clic. C'est-à-dire que ça là, tu vois comment ça est là. Voilà, tu prends, tu le mets sur le clic-clic. Quand tu mets sur le clic-clic, ma chérie, tu commences à faire avec ton homme. Ma chérie, c'est que tu vas ressentir. Tu n'as jamais ressenti toute ta vie. Oui, parce que ton clic-clic va faire von, gna, 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 zou. Tu vas, on dirait plume de poulet dans tes oreilles. Ça va être doux comme ça. L'homme, même quand il va te toucher, tu auras des sensations. Oui, c'est important. On appelle ça lubrifiant, on appelle ça aphrodisiaque de femme. On appelle ça booster de femme. C'est important, mes amours. Je vous ai déjà dit que je suis là pour vous. Je vous ai déjà dit que je vais mettre ça sur ma cuisse. Ma cuisse va faire vous. Mon cher, le monsieur là au travail, si ma cuisse fait vous, il fait comment? Même si elle appelle, il ne va pas venir. Il est en train de chercher là, c'est important. Oui, mes chéris, vous vous demandez, mais coach, vous avez une poitrine d'enfer. Coach, mais vous avez une poitrine. Coach, avec plusieurs maternités. Coach, avec votre âge, mais vous avez une poitrine. Mais vous n'avez rien envié à une jeune fille de 18 ans. Oui, je dis oui, mes chéris. Oui, mes chéris, c'est important. C'est important. Une femme, elle n'a pas besoin d'avoir les seins à midi pile. Midi pile, ça c'est vers les 15 ans jusqu'à 20 ans là-bas. Les seins sont à midi. C'est comme ça. Mais toi, une femme même, ça veut dire que quand tu prends de l'âge, ça veut dire que quand tu as eu un enfant, ça veut dire que quand tu as eu des grossesses qui sont peut-être tombées, tout ça, en fait, ça agit sur la poitrine. Et donc, la poitrine s'affaisse petit à petit. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'on me demande, mais coach, qu'est-ce que vous utilisez? Je dis, mes femmes sûres, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Moi, j'utilise 2 gels. J'utilise 2 gels. Voilà, ça ce sont des gels en fait. Il y a un qui booste et puis il y a un qui raffermit. Il y a un qui donne le côté velouté de la poitrine. Voilà, donc je mets ça matin et puis le soir. Je masse. Oui, je vais vous montrer la couleur. Vous voyez? Voilà. C'est des produits 100% naturels, mes chéris. Voilà, vous voyez? Voilà, c'est ce que je prends. Je prends, et puis je mets sur la poitrine. Je masse, je soulève, j'arrondis, jusqu'à la pénétration, jusqu'à ce que le gel pénètre bien dans ma poitrine. Je fais ça comme ça 2 fois par jour, matin et soir. Voilà pourquoi la poitrine, c'est une poitrine qui est à 15 heures. Ma poitrine est à 15 heures. Mais ça veut dire que ma poitrine même qui est à 15 heures, quand tu vois comme ça, ton cœur se coupe. Oui, c'est important. Oui, toi une femme même, si ta poitrine est à 15 heures, mais 15 heures de ta poitrine, tu touches, c'est un peu fatigué. Ma chérie, il ne faut pas t'inquiéter. Viens prendre mes gels. Viens prendre mes gels, ma chérie. Tu vas mettre, tes seins vont être à 15 heures, mais vont rester à 15 heures. Mais 15 heures bien fermes, 15 heures bien velouté. Oui, c'est un peu affaissé, mais c'est bien lourd. C'est important. Même ma chérie, si tes seins sont à 19 heures, tu peux venir prendre. Mais si tes seins se retrouve à 21 heures. Ça veut dire que si toi, une femme, tes seins sont à 21 heures, à 21 heures ou à 22 heures, souvent même les seins peuvent être à minuit. Voilà, vers les 23h59.
ma chérie, si tes seins sont à 23h59, c'est pas la peine. Parce que ça, là, ça pourra rien faire. Ça veut dire que si tes seins sont à 23h59, ça veut dire que toi, tu as besoin de la chirurgie esthétique. Tu vas aller faire pour avoir les seins qui sont à midi. Sinon, ça, là, ça peut rien faire. Ça, c'est pour les seins qui sont à 15h. Ça, c'est pour les seins qui sont vers les 18h, vers les 17h comme ça. C'est important. C'est important. Maintenant, j'ai fini ma pub. Maintenant, pour tous ceux qui veulent me contacter pour avoir tous ces produits bio naturels que j'ai proposés, merci de composer le 00 337 55 13 88 85. Je répète, le 00 337 55 13 88 85, c'est mon numéro. Mes filles, mettez le numéro s'il vous plaît. Mettez le numéro de votre maman pour que les gens puissent voir. Voilà, parce que je ne vais plus me répéter. Alors, comment ignorer un homme? Comment réussir à ignorer un homme? Donc, comme je le disais tout à l'heure, je disais que, vous savez, l'homme, il a l'instinct animal. L'homme, il a l'instinct de chasseur. L'homme, il aime le défi. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, toi, une femme même, tu es dans ta relation, tu es avec le gars, tout est beau, c'est vrai. Mais tu as quoi à lui dire, bébé, je t'aime? Voilà, c'est ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que les hommes, ils sont très bizarres. Parce qu'un homme, en fait, si vous voulez, quand il est dans une relation, ces sentiments qui naissent, il n'arrive pas à comprendre. Donc, il se pose beaucoup de questions. Il cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'il est amoureux de cette nana-là. Pourquoi est-ce qu'il est fou de cette nana. Il essaie de comprendre avant de prononcer des phrases, avant de dire des choses, avant même de s'exprimer. Mais la femme, en fait, elle est plus expressive. Attendez, après le direct, je vais vous répondre, mes amours. Après le direct, ne vous inquiétez pas. Donc, ça veut dire que la femme, elle, en fait, quand elle est amoureuse, tout de suite, quand elle ressent, voilà, vraiment, ses sentiments sont très forts, elle a tendance à exprimer ses sentiments. Elle a tendance à dire à son chéri, bébé, je t'aime, bébé, tu me manques. Il y a une nana comme ça qui me disait une fois, elle dit, coach, mon homme a changé. Depuis que je lui ai dit que je l'aime, depuis que je lui ai avoué mes sentiments, il a changé. Il a commencé à être de plus en plus négligent. Il a commencé à être de plus en plus distant. Je dis, ma chérie, c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. C'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Il faut laisser l'homme te dire qu'il t'aime. Il faut laisser l'homme te dire que tu lui manques. Laisse l'homme. Il aime ça. Le fait que tu lui dises, il te dise qu'il t'aime. Le fait qu'il te dise tu lui manques. Et puis en fait, il sent que tu n'es pas contente comme si tu avais gagné au loto. L'homme, il aime ça. En fait, c'est son instinct de chasseur. C'est un défi pour lui. Parce que l'homme, tant que tu n'es pas acquise, tant que tu n'es pas entièrement accessible, c'est comme ça qu'il t'aime. C'est comme ça qu'il est dans le défi. C'est comme ça qu'il est dans la séduction. C'est comme ça qu'il veut te plaire. C'est comme ça qu'il veut te prouver qu'il mérite d'être avec toi. L'homme, c'est comme ça. Et donc, toi, la femme, ça ne sert à rien d'être tout le temps là à dire à ton homme, bébé, je t'aime, bébé, tu me manques. Non, ma chérie. Quand tu fais ça comme ça te rend tout de suite acquise. Ça te rend tout de suite banal. Parce que si tu veux le mec, il a tellement rêvé d'être avec toi. Il a tellement rêvé d'être avec toi que aujourd'hui, en fait, il est avec toi. Il a envie de bien digérer ça. Cette joie qui l'anime. Voilà, ce côté, mais ouais, je l'ai eu, quoi. Voilà, voilà. Maintenant, j'arrive à la voir, j'arrive à l'embrasser, j'arrive à la mougou et tout. Mais en fait, l'homme, laisse-le savourer ce plaisir-là. Mais si tu ne lui laisses pas le temps de savourer le plaisir, il va vite s'enlacer. Parce que quand toi, la femme, tu lui montres tout de suite que, en fait, c'est toi qui es tellement amoureuse, c'est toi qui es tellement contente d'être avec lui. En fait, c'est toi qui lui montres que être avec lui, c'est un privilège. Être avec lui, c'est une chance infinie. Le mec, quand c'est comme ça, il se dit, mais finalement, en fait, je voulais, celle-là, je la prenais pour tellement une femme fatale, mais finalement, elle est banale, quoi. C'est-à-dire que la nana, elle est tout le temps en train de me dire qu'elle m'aime, elle est tout le temps en train de dire je lui manque, elle est tout le temps en train de m'appeler, elle est tout le temps dans mon téléphone. Voilà, vous comprenez? Ne faites pas ça. Toi, une femme, même si tu fais ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous savez, quand toi-même tu rencontres un homme, ça veut dire que quand tu es avec ton chéri comme ça, et puis il y a l'entente, voilà, c'est-à-dire que vous vous entendez, c'est bien doux, il y a l'amour et c'est tout. Toi, la femme, en fait, ne te dis pas tout de suite que, ah, c'est bon, j'ai eu le bon, c'est l'homme de ma vie. Non, toi, une femme, tant que tu diras d'un homme qu'il est l'homme de ta vie, en fait, toi, automatiquement, ça va te rendre acquise. Pourquoi? Parce que tu vas tellement prouver. Tu vas tellement lui prouver que tu es contente de la voir. Tu vas tellement prouver que il est l'homme de ta vie
que finalement ça va te rendre banal. Non, c'est pas parce que tu es avec un homme aujourd'hui que vous rigolez bien ensemble, vous dansez bien ensemble. C'est-à-dire que côté Mougouli, ça se passe très bien, que toi la femme, tu vas te dire tout de suite que c'est l'homme de ta vie. Je suis désolé. Pour qu'un homme te montre qu'il est l'homme de ta vie, il faut qu'il pose des actes. Ce sont les actes qu'il va poser qui vont te montrer que c'est l'homme de ta vie. Ce n'est pas parce que vous rigolez ensemble aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous faites la fête ensemble que c'est l'homme de ta vie. Parce que toi, une femme même, quand tu te mets dans la tête que celui avec qui je suis, c'est lui l'homme de ma vie, en fait, quand on te demande de l'ignorer, tu te dis non, je ne peux pas l'ignorer. Parce que si je l'ignore, il va partir, alors que c'est lui l'homme de ma vie. C'est-à-dire que c'est lui l'homme de ma vie. C'est lui mon âme sœur. Donc je ne peux pas l'ignorer. Je suis obligé de toujours forcer, de toujours lui prouver parce que c'est lui l'homme de ma vie. Vous comprenez? Je dis, ça te met tellement une pression que finalement tu commences à devenir maladroite. Et finalement tu te sens mal dans ta relation parce que le mec, il t'ignore. Donc ne dis jamais c'est lui l'homme de ma vie. Non. Il va te le prouver au fur et à mesure. Il va poser des actes au fur et à mesure. C'est important. C'est très important. Vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand tu es dans ta relation avec un homme et que le mec, il commence à t'ignorer, le mec, il fait un peu des silences radio et tout. Voilà, pour rien, il fait un silence radio d'une semaine, de 2 semaines. Tu ne comprends pas. C'est-à-dire que point oui, point non, le mec, il est... Voilà, il reste distant, mais il reste silencieux, mais pendant des jours et des jours. Ça prend des semaines même parfois. Tu te dis, mais pourquoi il ne m'appelle pas? Et même quand tu lui envoies des messages, il ne te répond pas. Quand tu l'appelles, il ne te répond pas. Et toi, la femme, en fait, tu es tellement embêtée, tu paniques tellement que tu commences à lui poser un tas de questions. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me réponds pas? Bébé, réponds-moi. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Je ne comprends pas ton attitude. En fait, tu es tellement affolée que tu commences à le saouler. Tu commences à le bombarder de messages. Tu commences à le bombarder de mails et tout. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Un homme qui se comporte comme ça, il faut te comporter comme ça. Parce que les hommes, c'est ça. C'est-à-dire qu'un homme, là, pour le faire, pour qu'il reprenne conscience, pour qu'il réalise qu'en fait, il t'aime vraiment, il faut que tu t'adaptes à sa façon de se comporter. C'est très important. En fait, je veux simplement vous dire que il faut aller au rythme de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, quand tu es avec lui, il faut aller à son rythme. C'est-à-dire que s'il est très distant, ma chérie, tu restes très distante. S'il t'appelle moins, ma chérie, tu l'appelles moins. Si tu lui écris qu'il ne répond pas, ma chérie, quand il t'écrit, il ne faut pas répondre. Si tu l'appelles tout le temps, qu'il ne répond pas, qu'il ne réagit pas, ma chérie, il t'appelle là, ne répond pas, ne réagit pas. Vous savez, c'est ce que j'ai dit à l'une de mes coachées, enfin une que je coach. Elle me dit, coach, voilà, j'ai adopté la méthode que vous m'avez conseillée. Et mon chéri m'a appelé 2-3 fois, je n'ai pas répondu parce que le mec, en fait, c'est quelqu'un qui ne répond jamais. C'est-à-dire, la fille, elle appelle, il ne répond jamais. Elle lui envoie des messages, il ne répond jamais. C'est-à-dire, il se donne un genre. Donc, moi, je lui ai dit, il faut t'adapter, il faut te comporter comme lui. Donc, ça veut dire que, de toute façon, tu lui as envoyé des messages, il n'a pas répondu. De toute façon, tu lui as envoyé des messages, des appels, tu as passé des coups de fil, il ne t'a pas répondu, il n'a pas réagi après. Il ne faut plus le faire, il ne faut plus lui envoyer des messages. Ça veut dire qu'il faut que vous compreniez que à cet instant-là, c'est-à-dire à cette période de la relation, à cet instant même de la relation, toi la femme, tu dois te dire que j'arrête de l'appeler, j'arrête de lui écrire, j'arrête même de rester là à contrôler ses WhatsApp, à contrôler son Facebook, à contrôler son Insta, son Snapchat et tout. J'arrête, je reste dans mon coin. Mais quand tu te comportes comme ça, l'homme, quelque temps après, il réalise en fait que, ah, mais celle-là, elle ne m'appelle plus. Mais celle-là, elle ne m'écrit plus. Mais elle s'occupe même plus de moi. Ah, mais peut-être qu'elle m'aime plus. Peut-être qu'elle est en train de partir. Et donc, c'est comme ça, ça fait mal. Quand on t'ignore, c'est comme ça. Parce que vous savez, un homme même qui commence à t'ignorer, c'est-à-dire un homme qui t'ignore, voilà, qui commence à t'ignorer, qui t'ignore, le mec, si vous voulez, il n'aime pas qu'on lui fasse ça. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que l'homme, lui, en fait, quand il est en train de t'ignorer, l'homme, quand il est en train de se donner un genre, il ne veut pas que tu lui fasses pareil. Non, il ne supporte pas. Il ne supporte pas ça. Donc, quand tu commences à le faire, en fait, son ego d'homme. Il y a une qui me disait comme ça une fois, elle dit que j'ai arrêté de l'appeler, j'ai arrêté de lui envoyer des messages. Le mec, en fait, il m'a bloqué de partout. J'ai dit, ma chérie, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout ça, ça s'appelle l'ego.
C'est son ego d'homme. En fait, le mec, si vous voulez, il s'est tellement mis, mais à un niveau, il t'a tellement prise pour acquise, il s'est tellement donné un genre, c'est-à-dire il a tellement confiance en lui, qu'il te dit, il se dit, pour rien au monde, tu pourras faire comme lui. En fait, c'est ce qu'il se dit. Il se dit, pour rien au monde, tu pourras faire comme lui. Donc, il fait. Mais quand tu commences à faire et qu'il voit que tu insistes et que tu es très ferme dans ce que tu fais, le mec, il se dit, mais attends, non, ça, je ne supporte pas. Ça, là, je ne supporte pas. Donc, il a bloqué. Comme elle ne me répond plus, comme elle ne m'appelle plus, elle ne m'envoie plus de messages, il a bloqué. C'est son ego d'homme. C'est passé, ça l'a Joule. Oui, ça l'a Joule, ça l'a piqué. De toute façon, tu t'es comporté là. De toute façon, ça l'a piqué. Ça l'a fait mal comme ça. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à la partie là. Donc, il te bloque. Mais quand il te bloque là, il te bloque dans quelle intention? Il te bloque dans l'intention que tu le cours après. Parce que s'il te bloque, tu vas réaliser qu'il t'a bloqué. Et donc, même si tu n'arrives pas à le joindre directement, tu vas contacter un de ses amis, tu vas contacter un de ses frères, tu vas contacter un de ses proches pour pouvoir rentrer en contact avec lui. C'est ce qu'il veut justement. Mais, ma chérie, tu ignores ça. S'il t'a bloqué là, tu t'en fous. C'est ça qui est quoi? Ça fait quoi? Il t'a bloqué là, ma chérie, toi-même là, il faut rigoler. Faut rire, faut dire, ah donc ça l'a Joule. Ah donc ça l'a piqué. Ah donc ça fait mal. Ah d'accord, on est dedans. Oui, c'est-à-dire que quand tu l'ignores comme ça, le mec, quand il te bloque, lui-même arrivé à un certain moment, il constate qu'il est banal, qu'il est ridicule. Voilà, qu'il est ridicule. Lui-même va te débloquer. Il va te débloquer. Et puis quand il te débloque là, ma chérie, tu vas savoir qui t'a débloqué, non? Et puis tu l'ignores. C'est-à-dire que la partie où tu sais qui t'a débloqué là, c'est là maintenant que tu vas rentrer en jeu. Oui, c'est là maintenant ton WhatsApp là. Tu vas mettre des photos. Ton Facebook là, tu vas mettre des photos. Ton Snap là, tu vas mettre des photos. C'est-à-dire que des photos, pas dans le genre de le reconquérir, mais des photos en fait pour lui montrer que tu es en train de kiffer ta life. Pour lui montrer que bon, c'est vrai, il n'est pas là. C'est vrai, vous ne vous appelez pas, mais c'est pas pourtant que ta vie a pris pause quoi. C'est-à-dire toi, tu es en train de kiffer. Tu es avec tes amis, tu kiffes avec tes amis. Tu kiffes avec tes proches. Et donc, lui-même, il est là et puis il voit tes publications. Il voit comment tu jarres. Il voit comment tu es choco. Il se dit, mais attends, celle-là, il ne comprend pas. Elle et moi, on ne se parle pas. Mais elle brille comme ça. Elle est waouh comme ça. Mais elle s'amuse. Elle profite de la vie comme ça. C'est comme ça, là, lui-même, il vient. Et puis, il dit, toi, tu as quoi 2 jours là même? 2 jours là, tu as quoi? Tu te fais voir sur les réseaux sociaux seulement, quoi. Genre, tu es trop heureuse, quoi. Ah, ma chérie, c'est le but. C'est le but. Qu'ils reviennent et puis te disent ça là. C'est ça le but. Ou bien il y en a même là, ils ne te bloquent pas. Il y en a là, ils ne vont pas te bloquer. Mais en fait, simplement, de toute façon, tu les ignores là. C'est eux-mêmes 3, 4, 5 jours après. Le mec, il revient. Il y en a même là, ils ne supportent même pas 2 jours. Le mec, il revient. Puis c'est lui qui commence à se plaindre. Donc toi, tu ne m'appelles pas quoi. Donc toi, tu ne m'écris pas quoi. Genre, tu te donnes un genre quoi. Pas les hommes, vous savez, hein. Ils ont leur côté d'ego là, leur ego d'homme là. Voilà, donc ça veut dire que quand ils reviennent comme ça, au lieu de revenir calmement pour dire qu'à un moment tu m'as piqué, il revient là. Ils vont revenir mais genre en bluffeur, genre en champion, genre en trop, voilà, trop bad boy quoi. Toi tu veux dire quoi? Donc genre tu m'appelles pas quoi? Genre tu m'écris pas quoi? Genre tu es trop fâché ma petite. 2 jours là tu te prends trop hein. C'est quand tu as commencé là tu peux terminer. Tu lui dis mais tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Ah, ma chérie, c'est que ça l'a piqué. C'est important. C'est très important. Oui. Ah, vous aussi, la vie est trop facile. La vie est trop facile. Ou bien, ma chérie, façon tu l'as ignoré. Façon tu l'as ignoré. Et puis lui-même, il est revenu des jours après. Parce que les hommes, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu les ignores comme ça, puis ils reviennent des jours après, tout de suite là, il va te dire, il faut qu'on parle. Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce que je peux te voir demain? Est-ce que je peux passer te voir demain? Est-ce que toi et moi on peut se voir dans tel coin? Ma chérie, quand tu attrapes ton cœur et puis tu l'ignores comme ça là, quand tu attrapes ton cœur et puis tu lui as pas envoyé un message là, tu ne l'as pas appelé là, s'il est revenu, qui t'a dit bébé, parce que c'est comme ça, ils n'ont pas honte. S'il t'a dit bébé, est-ce qu'on peut se voir demain? Est-ce que je peux te voir après-demain? Ma chérie, il ne faut même pas accepter, hein? C'est trop facile. C'est trop facile. Quelqu'un même qui s'est donné un genre, ma chérie, toi-même tu es en train de l'ignorer. Ça l'a piqué, il est revenu. Il te dit je vais te voir demain. Et puis toi tu dis oui, il n'y a pas de souci bébé, viens me voir. Ou bien il n'y a pas de souci bébé, je viens te voir. Mais ma chérie, c'est que tu t'es pas vraiment donné de genre. Non, c'est trop facile.
Quelqu'un même qui a pris lui-même, c'est-à-dire qu'il a pris la décision de t'ignorer. Il a pris la décision de ne plus être attentionné. Et puis comme toi, maintenant, tu fais comme lui. Parce que c'est ça. Tu fais comme lui. Tu l'ignores comme lui. Il revient, tu te dis, est-ce qu'on peut se voir demain? Puis toi, tu dis, oui, il n'y a pas de problème, bébé, on peut se voir. Jamais, c'est trop facile. Juste pour un testo. Juste un testo, ou un coup de fil de 2 minutes, 1 minute. Toi, tu vas te lever, tu vas aller le voir, mais il va venir te voir. Non. Là, tu lui dis, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Oui, parce que tu as un programme. Oui, parce que tu as... Mais attends, tu as ton quotidien. Ta vie ne tourne pas autour de lui. Voilà, non. Tu as des amis. Tu as la famille. Tu as tes proches. Et donc, si lui-même, il est resté comme ça, qu'il est revenu, qu'il veut te voir demain ou après-demain, tu ne vas pas accepter. Mais attends, si tu acceptes, c'est que toi-même, tu n'es pas fatal, ma chérie. Si tu as accepté, c'est-à-dire le premier rendez-vous qu'il te donne, la première proposition qu'il te fait, si tu acceptes, ma chérie, quand vous allez vous remettre là, même pas une semaine, il va encore commencer à se donner un genre. Oui, parce qu'il est revenu, en fait, tu t'es pas fait désirer. Tu l'as pas fait un peu galérer. Il faut que tu le fasses galérer. Quand tu le fais galérer comme ça, c'est une façon de lui dire, tu sais, je t'aime, hein, mais je peux me passer de toi. Tu sais, je t'aime, hein, mais je peux vivre sans toi. Voilà, c'est-à-dire que tu n'es pas le centre de mon monde, quoi. Voilà, c'est ce que tu lui dis. Et lui, automatiquement, il comprend. Automatiquement, il comprend. Donc, ça veut dire que quand il te dit, il veut te voir une première fois, tu lui dis, tu n'as pas le temps, tu es prise. Il va peut-être te dire, tu fais quoi? Tu n'as pas le temps, tu fais quoi? Arrête de te donner un genre là. Il te dit, je te vois demain. Tu lui dis, non, demain, je n'ai pas le temps. En fait, il faut rester ferme. Il ne faut pas penser que comme il est en train d'un peu te taquiner, comme il est en train d'insister un peu, tu te dis, ah mais ok, alors, comme tu insistes là, sinon je ne voulais pas. Non. Le non, il est non. Tu n'as pas le temps, ma chérie. Tu es occupée, ma chérie. Tu restes là-dessus. Il ne faut même pas te dire que oui, comme il est revenu, il veut me voir. Si je n'accepte pas, cette fois-ci, quand il va partir, il ne va plus revenir. Non, ma chérie, tu sais, quand tu veux ignorer un homme, c'est-à-dire que quand tu arrives à cette partie, à cette période-là de ta relation, quand tu rentres dans la phase ignorer un homme, tu ne dois pas te dire que est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il ne va pas revenir, non. Ce que tu dois comprendre, c'est que s'il revient, c'est qu'il t'aimait vraiment. C'est qu'il tenait vraiment à toi. C'est pour ça qu'il va revenir. S'il tient à toi, s'il t'aime, il va revenir. Mais s'il ne revient plus, c'est qu'en réalité, il ne t'aimait pas. C'est qu'en réalité, en fait, dans la relation, tu étais toute seule. Il n'était pas avec toi. Et donc, bon débarras. Voilà, c'est-à-dire qu'il est parti, tu t'es dit, bon, il n'est plus revenu, c'est qu'il ne m'aimait pas. Donc voilà, c'est-à-dire que ça te permet en fait de connaître l'homme. Ça te permet de savoir avec qui tu es. Ça te permet de savoir les sentiments de cette personne, les intentions de cette personne. Donc je dis, dans tous les cas, tu n'es pas perdante, tu es gagnante. C'est-à-dire que dans tous les cas, tu sauras si le mec, il t'aime ou pas. Voilà. Donc, n'aie pas peur. Tu lui dis, tu n'as pas le temps. Il va te relancer, garçon. Justement, c'est comme ça même en fait que son côté animal, son instinct de chasseur, c'est comme ça que tu réveilles en lui. Le fait de lui dire non, tu n'es pas disponible, il va encore te relancer. La deuxième fois encore. C'est la troisième fois là, tu vas lui dire, ok, il n'y a pas de problème. Bon, on se voit tel jour, il n'y a pas de problème. Quand lui-même, il va te voir, il va te regarder là. Dans son cœur, là-bas, il va se dire, yeah! Il va se dire, yeah! La fille, là, elle a changé d'air. Mais qu'est-ce qui lui arrive 2 jours là? Ah, je ne la reconnais pas. Ma go même qui pleurait derrière moi comme ça, là, qui se plaignait comme ça, là, qui faisait pitié, qui m'écrivait des lettres là. Maintenant, là même, il ne comprend pas. Hein? Ma chérie, c'est ça. Il faut que tu lui montres que tu as changé. Il faut que tu lui montres qu'en fait, au stade où vous êtes arrivé là, toi, tu ne peux plus supporter. De la façon dont il veut se comporter là, c'est comme ça que tu te comportes. On dit c'est fer qui coupe fer. On dit c'est fer qui coupe fer. C'est-à-dire que comme il est fer là, c'est toi fer là, tu vas le couper. Si tu es caoutchouc là, ou même tu es chiffon là, tu ne pourras pas le couper. Il faut que tu sois fer pour le couper. Et donc, pour être fer là, tu vas l'ignorer. Tu vas réussir ça. Tu vas attraper ton cœur. Tu vas contrôler tes pulsions. Tu vas contrôler tes émotions. Voilà. Parce que moi, c'est ce que je dis. Quand on te dit, par exemple, d'ignorer ton chéri, on ne t'a pas dit de rester assise là, ne rien faire. Et puis l'ignorer. Non. Si tu restes là, ne rien faire, tu ne pourras pas l'ignorer. Parce qu'en fait, tu vas tellement t'ennuyer que tu vas être nostalgique. C'est-à-dire que tu vas passer ton temps à penser à lui, à tout ce que vous avez fait de bon, tout ce que vous avez fait de merveilleux. Et ça va te rendre nostalgique. Et si ça te rend nostalgique, tu feras tout pour le joindre. Tu feras tout pour lui envoyer un message. Parce que tu as envie de l'entendre. Mais si tu es occupé,
Si tu essaies d'occuper ton programme, ton emploi du temps, tu te concentres sur ton travail, tu te concentres sur ton projet, tu te concentres sur tes études, tu te concentres sur autre chose. En fait, quand tu te réveilles le matin, tu fais de telle sorte que ta journée soit remplie. Tu fais de telle sorte que tu sois occupé pour ne même pas penser à lui. C'est ça. Il faut t'occuper. Il faut t'occuper. Il y a une femme qui me disait une fois, coach, oui, je lui ai dit que j'étais occupé et tout. Il a commencé à rigoler. Il m'a dit, mais toi, tu es occupé, tu fais quoi? Toi, tu es occupé là, tu fais quoi? Toi, tu es occupé, tu fais quoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, comme toi, la femme, tu as pour habitude de rester là à ne rien faire, à rester dans ta maison à ne rien faire. Donc, le mec, en fait, il connaît tellement ton emploi du temps. Il connaît tellement tout ce que tu fais. Il te maîtrise de A à Z. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, ça, c'est dangereux. Tu es dans ta relation, le mec, il maîtrise ton emploi du temps. Il maîtrise tout ce que tu fais. Et donc, quand tu es en train maintenant de te donner un genre, quand tu es en train de l'ignorer, quand tu es en train de respecter ce qu'on te demande, le mec, il se moque de toi. Il se dit, mais attends, toi, tu dis, tu es occupé, tu fais quoi? Tu es occupé là, tu fais quoi? Parce qu'il sait que tu fais rien. Il sait que tu n'as pas autre chose à faire. Tu es là, tu ne fais rien. Donc, il se fout de toi. Mais quand tu lui montres que tu es vraiment occupé, quand tu lui montres que tu as des activités, quand tu lui montres que tu as des choses à faire, quand tu lui montres que tu peux aller avec tes copines, tu peux aller manger avec tes copines, tu peux sortir un peu, tu peux aller faire la fête avec tes copines, tu peux aller au cinéma avec tes copines. Il y a beaucoup d'activités. Je veux dire, on vit dans un monde où il y a plein de choses. C'est quand on reste là à vouloir ne rien faire, qu'on se dit, mais je m'ennuie. Sinon, on ne peut pas s'ennuyer dans ce monde. Il y a tout. Il y a tout pour se distraire. Donc, je veux dire, tu te concentres sur ça et ça fera en fait que tu ne vas même pas réaliser que le mec, il ne t'appelle plus. Tu ne vas même pas réaliser que tu dois l'appeler, qu'il y a ce besoin-là de l'entendre. Il y a ce besoin de l'appeler. Non, tu vas ignorer. Parce que quand tu rentres, tu es fatigué. Tu te concentres sur autre chose. Et c'est comme ça les journées passent. Et arrivé à un certain moment, en général, c'est la première, c'est les 2 premiers jours, c'est très difficile. Quand on te demande de faire ça, le premier jour et le deuxième jour, c'est très difficile. Parce qu'en fait, là, tu sors de ton habitude. C'est-à-dire que tu fais plus que tu faisais. Mais après, tu finis par t'habituer et tu prends goût. Parce que ça te donne un côté fatal. Ça te donne une assurance. Tu te sens forte. Tu te sens capable d'ignorer un homme que tu aimes. Tu te sens capable de vivre sans cet homme-là. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand tu es dans ta relation amoureuse, l'homme avec qui tu es, tu dois lui montrer que tu as ton monde à toi. Tu dois lui montrer que tu as ta vie à toi. C'est vrai, il doit faire partie de ta vie. Mais il ne doit pas être le centre de ta vie. Il ne doit pas être le centre de ton monde. Un homme, quand tu lui montres qu'il est le centre de ton monde, il commence à se donner un genre. Il commence à se foutre de toi. Il commence à t'ignorer. Il commence à te négliger. C'est ça. Ton homme avec qui tu es, ton chéri avec qui tu es, il doit faire partie de ton monde. Mais il ne doit pas être la priorité. Il ne doit pas être le centre de ton monde. Tout ne doit pas tourner autour de lui. Non. Ta respiration ne doit pas tourner autour de lui. Tes sujets de conversation ne doivent pas tourner autour de lui. Non. Il fait partie de ta vie. Mais il n'est pas le centre de ta vie. C'est très important. Ça permet en fait de te rendre fatal. Et ça fait que l'homme en fait, il est avec toi. Il est tout le temps en train de vouloir te séduire. Il est tout le temps en train de vouloir te prouver qu'il t'aime. Voilà, parce que tu n'es pas acquise. Tu lui montres qu'il ne t'a pas à 100%. C'est très important. Et puis vous savez, moi je dis toujours aux femmes, je dis, parce que la femme en fait, elle a une très mauvaise habitude, c'est qu'elle se plaint un peu trop. C'est-à-dire qu'elle se plaint pour un rien. Parce que moi c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, toi une femme, quand tu es dans ta relation, il faut que tu saches que l'homme avec qui tu es, il a besoin d'être avec une femme. Il n'a pas envie d'être avec une fille. Il n'a pas envie d'être avec une gamine. Parce que c'est important. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu sais que pour être une femme, tu n'as pas besoin d'avoir 40 ans. Non. Quand on dit être une femme, de te comporter comme une femme, ça veut dire que dans ton attitude, tu as confiance en toi. Dans ton attitude, tu te plains moins. Dans ton attitude, tu arrives à contrôler tes pulsions et tes émotions. Et tu sais ce que tu veux. Tu as des principes. Là, tu es une femme. Mais quand tu n'as pas de principe, quand tu n'arrives pas à canaliser un peu tes émotions et tes pulsions, tu n'es pas une femme, tu es une gamine. Parce que tu te plains pour rien.
Tu n'arrives pas à te contrôler. Un homme, quand il est avec toi, pour qu'il t'aime à la folie, pour qu'il soit accro à toi, il faut qu'il sente qu'il est avec une femme. Il ne faut pas qu'il sente qu'il est avec une gamine. Un homme qui est avec une gamine, il se fout de la gamine. Un homme qui est avec une gamine, il néglige la gamine. Un homme qui est avec une gamine, il essaye un peu de se moquer d'elle parce qu'il se dit, oh, celle-là, c'est une gamine, elle n'a rien dans la tête. Oh, celle-là, c'est un bébé, elle n'a rien dans la tête. Et donc, il a un comportement un peu versatile. Parce qu'il te prend pour une gamine. Mais toi, une femme même, quand tu montres que tu es une femme, tu as des principes, tu as des valeurs. Un homme, quand il est avec toi, il sait que tu es une femme de valeur. Il sait que tu es une femme de principe. Et donc, il a des limites quand il se comporte avec toi. C'est très important. Pourquoi je parle de être une femme, ne pas être une gamine? Parce que quand tu es une femme, tu ne te plains pas pour rien. Quand tu es une femme, tu ne te plains pas parce que ton gars, ton chéri, ton homme ne t'a pas appelé. Quand tu es une femme, tu ne te plains pas parce que tu as envoyé un message et qu'on n'a pas répondu tout de suite. Quand tu es une femme, tu ne te plains pas parce que ton homme devait venir te voir le mardi. Il n'est pas venu te voir le mardi. Tu ne te plains pas. Non, ça reste des détails. Ça, en fait, quand tu te plains, plus tu te plains, plus l'homme, tu lui montres que tu es trop serré de lui. Plus tu lui montres que tu as trop peur de lui. Plus tu lui montres que quand il n'est pas là, ton monde s'écroule. Quand il n'est pas là, tu es perdu. Tu es très perdu. C'est ça. Et donc, une femme, c'est celle-là même qui ne se plaint pas pour tout et pour rien. Une femme, elle se plaint quand c'est vraiment sérieux. Quand le problème est vraiment sérieux. C'est-à-dire que toi, une femme, moins tu te plains dans ta relation, quand tu te plains, le mec, il sait pourquoi tu te plains. Et là, ça rentre dans son cerveau. Il se dit quoi? Il se dit, mais elle n'a pas pour habitude de se plaindre. Elle ne se plaint pas comme ça, ma chérie. Et donc, si elle se plaint cette fois-ci, c'est que vraiment j'ai exagéré. C'est que je suis arrivé loin. C'est que je suis allé trop loin. Et là, il s'excuse tout de suite. Parce que tu n'as pas pour habitude de te plaindre. C'est ça. Mais une femme qui se plaint tout le temps, tu te plains tout le temps. Tu te plains tout le temps. C'est-à-dire, tu deviens désespéré. Tu as peur, tu paniques même quand il ne t'appelle pas. Tu paniques quand il ne vient pas te voir. Tu paniques quand il ne répond pas à tes messages. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il y en a même qui sont tellement gamines, qui vont même à faire des histoires, juste parce qu'elles ont publié des photos sur des réseaux sociaux. Elles sont amies à leur chéri et qui n'ont pas commenté ces publications-là. C'est-à-dire, il y a des nanas qui font palabre avec leur chéri juste parce qu'elles ont publié une photo ou elles ont publié des photos. Tout le monde a liké, tout le monde a mis des cœurs, sauf leur chéri. Et donc, la nana, elle appelle son chéri et puis elle fait palabre avec son chéri, quoi. C'est-à-dire qu'elle est sérieuse, mais j'ai mis ma photo, tu n'as pas commenté. Tu n'as pas mis j'aime. Pourquoi tu te comportes comme ça? Alors que parmi tes amis là, tes copines, tes amies femmes là, sur Facebook, sur Instagram là, quand elles publient leurs photos, elles publient quelque chose, c'est toi qui vas mettre des cœurs là-bas, c'est toi qui vas commenter, ah tu es belle, mais moi-même là, quand il y a même mes publications, tu ne réagis pas. Ma chérie, c'est des détails ça. En fait, ça c'est la réaction d'une gamine. Une femme ne se comporte pas comme ça, non. Une femme, elle voit, elle constate, mais elle ne réagit pas. Parce que c'est ça, en fait, il faut surprendre l'homme. L'homme, il ne doit pas te connaître à 100%. L'homme, tu dois être un mystère pour lui. Alors, pour être un mystère pour un homme, tu ne dois pas trop t'exprimer. Tu dois garder certaines choses-là. Et tu t'exprimes autrement, dans ton comportement, dans ta façon de te tenir, dans ta façon d'être accessible. L'homme, il comprend que tu n'es peut-être pas contente. Voilà. Donc, ce n'est pas en te plaignant que l'homme, il va comprendre. Arrêtez de trop vous plaindre. Plaignez-vous lorsque c'est utile. Plaignez-vous quand c'est utile. Quand c'est vraiment sérieux. Quand ce qu'il a fait est très, très, très sérieux. Quand ce qu'il a fait est impardonnable. C'est-à-dire que quand il te manque de respect, par exemple, c'est normal que tu te plaignes. Parce que le respect, c'est la base d'une relation amoureuse. C'est la base. C'est le fondement même de la relation. Et donc, l'homme, s'il est en train de te manquer de respect, normal que tu te plaignes. Mais tu ne te plains pas parce qu'on ne t'a pas appelé, ma chérie. Tu ne te plains pas parce qu'il est avec ses amis, ma chérie. Rien à foutre. Il est avec ses amis, mais toi aussi, sois avec tes copines. Sois avec tes copines. Je veux dire simplement que, toi, une femme même, tu dois comprendre que, quand tu es avec ton homme, tu dois comprendre que, en fait, tu peux faire des programmes sans le mettre dedans. Tu peux faire des programmes sans le mettre dedans.
Voilà, c'est-à-dire que par exemple, tu peux être en train de parler avec lui. Et puis, tu parles de ton programme du week-end, par exemple. Et puis, tu lui dis, j'ai envie d'aller à la plage ou bien j'ai envie d'aller au cinéma. Mais je vais demander à mon pote de m'accompagner. Voilà, c'est ça. En fait, l'homme, il faut savoir le rendre jaloux. Mais quand tu le rends jaloux, il faut que ce soit de façon stratégique. C'est-à-dire, il faut que ce soit naturel. Il faut que ce soit caviar. Il faut que ce soit fatal. De façon fatale, c'est très important. Quand c'est comme ça, c'est pas forcé. En fait, tu le rends jaloux naturellement. Et donc, tu lui dis, j'ai envie de sortir un peu, je vais aller un peu au restaurant. J'ai appelé Jean, j'ai appelé mon pote là, il va m'accompagner. Et c'est lui qui va te dire, c'est qui Jean? C'est qui Pierre? C'est quel pote? Tu ne mets pas de quel pote là? C'est quel pote qui a t'accompagné? Tu dis, ben mon pote, il va m'accompagner. Pourquoi? Pourquoi moi je suis là et puis toi, tu me dis, tu allais être ton pote au cinéma, tu allais être ton pote au restaurant. Moi, je ne suis pas là quoi. Moi, tu ne peux pas me proposer ça. Ah non, mais bébé, excuse-moi. J'ai dit ça comme ça. Après, si tu veux te proposer, si tu veux venir avec moi, mais c'est avec grand plaisir. Voilà, vous voyez. C'est-à-dire que quand tu te comportes comme ça, c'est-à-dire que parfois tu fais des programmes où tu ne le mets forcément pas dedans. C'est une façon de lui montrer que tu peux aller faire des choses avec des proches qui vont vraiment te rendre heureuse. Il n'a pas besoin de t'accompagner pour que tu sois heureuse. Il n'a pas besoin de t'accompagner pour que tu tires un plaisir dans ce que tu vas aller faire. Voilà, c'est-à-dire que tu te proposes avec des potes, avec des proches. C'est lui-même qui va commencer à faire de la jalousie. C'est lui-même qui va se proposer. Et, évidemment que s'il se propose, tu acceptes. C'est une façon de le rendre jaloux. C'est une façon de lui montrer que tu n'es pas seul. C'est une façon de lui montrer que tu n'es pas isolé. Tu as un entourage riche. C'est très important, vous comprenez? C'est très, très, très important. Faites très attention, mes chéris. Moi, je dis dans ta relation, quand tu es dans ta relation avec ton chéri, on dit il faut penser pour deux. C'est vrai. Mais moi, je dis quand tu es dans ta relation avec ton chéri, il faut penser d'abord pour soi-même. C'est très important. Il faut penser pour soi-même. Il faut penser à son épanouissement. Il faut penser à sa joie personnelle. Il faut penser à son bonheur. C'est-à-dire que quand tu es dans ta relation, c'est toi d'abord, après ton chéri. C'est toi d'abord, après ton homme. Mais toi, une femme même, quand tu es dans ta relation, et que c'est ton chéri d'abord, et toi après, non, ça te rend acquise. Non, c'est pas normal. Le mec, en fait, tu le mets d'abord avant de te mettre toi. Mais et toi, ma chérie, est-ce que ça te fait plaisir, toi? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu aimerais faire toi-même? Ça veut dire qu'il faut d'abord penser à toi avant de penser à l'autre. Il faut montrer à l'autre d'abord qu'on est heureux. Il faut montrer à l'autre qu'on a confiance en soi. Il faut montrer à l'autre qu'on est forte. Pour que l'autre, il veuille partager cette joie, ce bonheur avec nous. Mais quand tu mets l'homme avant et toi tu te mets après, ça fait que tu te donnes tellement. Tu lui fais tellement plaisir. Tu te bats tellement que finalement il se prend pour tellement un roi. Parce que c'est ça, un homme il doit se sentir roi dans sa relation. Mais il y a des limites. Il y en a, ils se sentent tellement rois que finalement, ils se disent qu'ils sont au 9e étage et toi, tu es carrément au rez-de-chaussée. Voilà, c'est-à-dire qu'ils se disent, vous n'êtes plus pareil, vous n'êtes plus au même niveau. Toi, tu es trop en bas, lui, il est trop en haut. C'est-à-dire quand tu donnes trop à un homme, quand tu veux trop le mettre en haut, il perd les moyens et il commence à mal se comporter. Il commence à te blesser, il commence à te frustrer sans même s'en rendre compte. Parce que tu lui as donné, une place, mais tellement immense. Parce qu'il sent que toi-même, tu te négliges. Il n'y a que lui qui compte dans ta vie. Non. Tu ne fais pas ça, ma chérie. Pourquoi tu fais ça? Toi d'abord. Toi d'abord, c'est très important. Vous savez, il y a une dame qui me disait comme ça, coach, mon mari, on est mariés légalement, on a des enfants, mais mon mari, il m'ignore. Mon mari, il est moins attentionné dans le foyer. Il me calcule à peine. Même quand je veux lui parler, il me parle à peine, coach. Comment ignorer un homme avec qui on est marié? Comment ignorer un homme avec qui on vit? Comment l'ignorer? Je dis, vous savez, c'est très facile. Toi, une femme, même quand tu es dans ton foyer, tu dois te dire dans ta tête, c'est vrai, tu es marié légalement. C'est vrai, c'est ton mari. Mais dans ta tête, tu dois te dire que c'est ton petit ami. C'est ton amoureux. Et donc, vous vivez ensemble. Normalement, vous devez communiquer. Normalement, il doit être attentionné. Normalement,
Il doit avoir une complicité, il doit avoir un respect, un partage. Mais si vous êtes marié, que ton homme il t'ignore, il sort, il rentre l'heure à laquelle il veut. Il sort même, il rentre, il te parle à peine. Quand tu veux lui parler, il se fâche. Il y a une dame qui me disait comme ça, coach, mon mari, il est sorti, il est rentré à 5 h du matin. Je me suis plainte, il m'a boudé pendant une semaine. Il me boude, il ne me parle plus dans la maison. Parce qu'il est rentré à 5 h du matin et je me suis plainte, il boude. Je dis, vous voyez, quand toi, une femme même mariée, tu es tellement acquise dans ton foyer, tu te donnes tellement, tu t'oublies tellement. C'est tellement ton mari d'abord. Arrivé à un certain moment, le mec, il se donne un genre. Il commence à avoir un comportement, mais pas respectable. Et tu te sens mal dans ton foyer. Mais un homme même qui se comporte comme ça, mais ignore-le aussi. Ton mari t'ignore, ignore-le ma chérie. Il faut l'ignorer. Tu peux vivre dans la même maison avec un homme et l'ignorer. C'est très simple. Ça veut dire que quand il est à la maison, il ne te parle pas, tu ne lui parles pas. Il ne te salue pas, tu ne le salues pas. Et quitte au travail, il rentre, il ne te calcule pas. Tu ne le calcules pas, ma chérie. Tu fais à manger, mais la nourriture est là. Il vient, il se sert. C'est pas un bébé. Il se lève, il va se servir. Tu es assise là, tu es en train de regarder la télé. Ou bien quand il finit de faire ce qu'il a fait, il est assis, il regarde la télé. Ou il se met au téléphone avec ses potes ou avec je ne sais qui. Tellement qu'il t'ignore. Ma chérie, tu ne vas même pas vers lui. Non. Ou bien il rentre à la maison, quelqu'un même qui ne te calcule plus, qui ne te parle plus, qui fait ce qu'il veut. Il rentre à la maison, il est assis en train de regarder la télé, il ne te calcule même pas. C'est toi qui as venu t'asseoir, t'as arrêté devant lui pour lui dire, chérie, tu ne manges pas. Ma chérie, il voit la cuisine. Il voit qu'il y a la nourriture dans la cuisine. Est-ce qu'il est aveugle? Il n'est pas aveugle. Donc je veux dire, quelqu'un même qui ne te calcule pas. Ton mari même, il ne te calcule pas. Ton mari même, il t'ignore. Ma chérie, tu prépares parce que c'est ton rôle de femme. C'est ton rôle de femme. Tu fais à manger. Si tu as l'habitude de faire la table, tu prépares la table. Tu fais la table. Comme d'habitude. En fait, tu ne perds pas tes habitudes. Mais tu ne vas pas vers lui. Et donc, quand il rentre, il voit la nourriture sur la table. S'il ne veut pas manger, mais tant pis. Tant pis, ma chérie. Tant pis. C'est vrai, c'est ton mari. Mais alors? Et alors? Il a écrit où que quand ton mari ne te calcule plus, quand ton mari t'ignore, quand ton mari fait comme si il ne vivait même plus avec une femme dans la maison. Il a écrit où qu'il faut aller t'engenouer devant lui. Il faut le supplier. Mais non, on ne quémande pas l'amour. C'est-à-dire, on ne mendie pas l'amour. Non. S'il se comporte comme ça, c'est qu'il estime que tu es tellement acquise ou il estime qu'il n'a même plus besoin de toi dans la maison. Mais efface-toi. Respecte ça. Respecte son choix. C'est son choix d'être ignoré. Mais respecte son choix, ma chérie. Ignore-le aussi. Quand tu partais à l'école primaire, que tes copines et toi, ou tes amis et toi ne te parlaient plus, est-ce que tu partais derrière eux pour demander pardon? Tu ne leur parlais plus aussi? On appelle ça, on ne se parle pas. Donc, ça veut dire que si monsieur a décidé de ne plus te parler pour rien, parce que lui-même il a fauté, tu t'es plainte, il va te bouder pour ça. Là. Ma chérie, il faut le bouder aussi. Tu le boudes aussi. Il est assis à la maison, il parle avec ses amis, il cause avec ses amis. Ma chérie, tu as un téléphone. Tu as un téléphone. Appelle aussi tes amis. Appelle aussi tes proches. Parle avec tes proches. Oui, c'est ça. Ne lui montre pas dans la maison que tu es triste. Ne lui montre pas dans la maison que le fait qu'il t'ignore, tu es en train de mourir à petit feu. Qu'il est en train de te détruire. Non. Jamais. Il ne faut jamais montrer à l'ennemi que tu es faible. Quand je dis l'ennemi, c'est au sens figuré du terme. Une façon de dire qu'à cet instant-là, le mec, en fait, il est en train de se donner un genre. Donc, tu dois lui montrer que tu n'es pas faible. Tu dois lui montrer qu'il n'est pas en train de t'affecter. Qu'il n'est pas en train de te détruire. Tu dois lui montrer que toi aussi, tu peux l'ignorer comme il le fait. Toi aussi, tu peux causer avec tes amis comme il le fait. Toi aussi, tu peux ne pas manger la nourriture comme il le fait. Rien à foutre. Ma chérie, c'est ta nourriture que tu prépares. Tu manges ta nourriture. Il a mangé ta nourriture. Il n'a pas mangé ta nourriture. Rien à foutre. C'est qu'il n'a pas faim. Il n'a pas faim. Parce que garçon même, ça dit que garçon même, qui se lève lui-même, il a fait des bêtises. Et puis parce que tu t'es plainte là, lui-même, il s'est dit qu'il décide de ne plus te parler. Ou bien il pense qu'il est trop arrivé là. Ma chérie, si lui-même ne veut pas manger, c'est qu'il a mangé dehors. Ou bien il n'a pas faim, il veut suivre le régime. Tu le laisses, nourriture, il faut mettre au frigo. Le lendemain, tu vas manger avec tes enfants. Tu as mangé, ou maintenant tu as mangé. Mais si tu ne veux plus manger là, il faut mettre dans une gamelle, va donner aux gens qui ont faim. Ils vont te bénir. Oui, on ne supplie pas un homme quand il est en train de faire des caprices. Non.
Il ne faut jamais supplier un homme quand il est en train de faire des caprices. Non. Quand tu supplies un homme quand il est en train de faire ses caprices, mais tu es en train de lui donner une occasion de se foutre de toi de façon illimitée. Parce qu'un homme, c'est ça, c'est comme un enfant. Quand tu l'habitues à quelque chose, mais il abuse. C'est comme ça un homme. Ne te dis pas que comme je fais ça, il va comprendre. Non, il va encore aggraver. C'est l'homme, c'est comme ça. Il n'est jamais satisfait. C'est comme ça. Donc, ignore aussi ton mari. Si tu as ton programme à faire, fais ton programme. Tu fais ton programme avec tes enfants. Vous sortez. Si tu n'as pas d'enfants, fais ton programme, sors. Sors avec tes copines un peu. Va voir tes parents, va voir tes copines. Fais. En fait, il faut faire des choses. Ne reste pas dans la maison parce que monsieur ne te parle pas. Lui, il sort. Il sort, il rentre 2 jours après. Il sort, il rentre à minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Toi, tu es dans la maison là. Pas quoi? Tu es marié. Ma chérie, tu ne vis pas. Tu es marié là, tu ne vis pas. Ou bien marié là, c'est quoi? Ou bien quand on est marié là, ça veut dire qu'on ne vit plus quoi. Quand on est marié là, on n'est plus épanoui quoi. Quand on est marié, on n'a plus de loisirs. Pourquoi? À quoi? Tu cherches quel honneur? Tu cherches quel honneur? Tu cherches quelle clé du paradis? On te parle de respect là. Là, on te parle de respect. On te parle d'installer le respect dans ton foyer. On te parle de montrer à l'homme avec qui tu es que tu es prête à divorcer s'il le faut. Ce n'est pas ton souhait. Mais s'il le faut, tu es prête. Tu es prête. Tu es déjà prête moralement. Le mec, il faut qu'il comprenne. Ton mari, il faut qu'il comprenne que si c'est pour divorcer, tu es prête. Tu n'as pas peur. Mais un homme même, quand tu lui montres ça, ma chérie, tu le mets au pas. Tu le mets au pas. Parce que là, il comprend que ma femme, là, à la façon elle se comporte là, on dirait qu'elle n'a pas peur de divorcer. Hein. On dirait qu'elle n'a pas peur si je la quitte. Hein. Non, ma chérie. Toi aussi, tu es dans ta maison, tu rigoles. Tu appelles tes amis, tu rigoles. Tu appelles tes copines, tu rigoles. Tu es heureuse comme ça dans la maison. C'est-à-dire qu'il faut jouer l'heureuse dans la maison. Il faut jouer là. Non. Ne montre même pas que monsieur ne te parle pas, monsieur ne mange plus ta nourriture, tu es en train de mourir. Mais appelle tes copines, rigole. Rigole. Lève-toi, habille-toi, matin, lave-toi, maquille-toi, rends-toi belle, va au travail. Tu rentres le soir. Le week-end, sape-toi, sors un peu, aller faire les courses. Sors un peu, aller faire quelque chose. Il n'a qu'à te voir passer comme ça belle, passer comme ça rayonnante. Mais tu ne le calcules pas. Tu ne le calcules pas. Dans le lit conjugal, tu as couché, ma chérie. Il ne faut pas le toucher. Il ne faut même pas le toucher. Va même pas vers lui. Oui, mon mari ne me touche plus. Ah, mon mari, il m'ignore. Je ne sais pas pourquoi il ne me touche plus, il ne me demande plus le sexe, ma chérie. Et puis c'est ça que quoi? Il ne te demande plus le sexe. Mais on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. S'il ne te donne plus le sexe là, ma chérie, s'il ne demande plus le sexe là, mais tu le laisses. Toi-même, depuis tu es né jusqu'à tu as 40 ans, jusqu'à tu as 35 ans, jusqu'à tu as 50 ans là, c'est quel sexe tu n'as jamais fait? C'est quel mougouli tu n'as jamais fait depuis tu es né là? On t'a mougou jusqu'à on t'a mougou. Tu as connu toutes les couleurs, tu as connu toutes les formes. Donc celui-là, il ne te mougou pas pendant 1 mois, 2 semaines, c'est ça que quoi? Tu vas mourir pour ça? Tu vas le supplier pour ça? Pourquoi? Jamais. Tu lui montres que de la façon, il ne veut pas te toucher là. Tu t'en fous de ça, ma chérie. Tu t'en fous de ça. Si tu as envie là, faut te qualifier. Si tu as envie là, faut te qualifier, ma chérie. Dieu ne va pas te punir. Dieu même voit ta réalité. Il voit ce que tu vis. Il voit ton foyer. Tu te qualifies. Tu vas te laver, tu prends les jets d'eau chaude. Tu prends les jets d'eau chaude. Tu mets ça sur ton clic-clic. Tu vas voir ce que tu vas sentir. Mais le plus important, c'est quoi? C'est la jouissance. Donc, si c'est Bangala qui rentre, ou même si ce n'est pas Bangala qui rentre, la finalité, c'est quoi? C'est jouissance. Donc, si ton mari ne te touche pas, que toi-même, tu t'es touché, que tu as joui là, c'est quoi? Ça fait quoi? On dit que c'est péché. Ah. Bon, on est des êtres humains aussi, on ne peut pas rester sans péché. Donc, ça veut dire que si moi, mon mari qui est en train de faire le capricieux, qui est en train de se plaindre pour rien, qui est en train de m'ignorer pour rien, parce que monsieur pense que comme il m'a marié, comme j'ai 2, 3 enfants, je ne peux plus aller ailleurs, ma vie est finie. Donc, je vais supporter ses caprices. S'il ne me parle pas, il ne me calcule pas. Au lieu de me lever, aller le tromper là. Parce que je reste encore une femme mariée. Même si mon mari et moi, il y a une distance, même si on ne se parle pas, même s'il m'ignore, mais je reste une femme mariée. Et donc, pour mon honneur, je ne peux pas aller voir un homme dehors. Je n'ai pas le droit d'aller voir un homme dehors. Non.
Il faut toujours rester digne dans son foyer. Il faut toujours être une femme mariée digne, quelle que soit la situation. Tant que tu n'es pas encore divorcé, ne va jamais voir ailleurs. Non, ça porte la poisse. Ça porte la poisse. Tu es une femme leader. Tu es une femme qui doit réussir. Tu es une femme qui doit devenir millionnaire. Tu es une femme qui doit devenir milliardaire. Tu es une femme ambitieuse. Tu ne vas pas te salir. Tu ne vas pas te mettre nu devant un inconnu juste parce que ton mari ne te touche plus. Non, fais pas ça. Tu es mariée, ma chérie. Toi-même, prends-toi. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Si Dieu doit te punir pour ça, c'est que c'est ton péché. C'est que c'est ton péché. Oui. Je préfère que Dieu me punisse parce que je me suis qualifiée, plutôt que Dieu me punisse parce que j'ai été infidèle. Je suis allé tromper mon mari. Si c'est punition de ça, là, moi, je veux. Je veux. Tu te qualifies, ma chérie. Tu te qualifies. Quand tu finis de te qualifier, là, tu es couché à côté de lui, là. Si tu n'as pas touché, là, ça te fait quoi? Tu penses que ça te fait mal? Rien du tout, ma chérie. Tu as fini de jouer. Tu as fini de te qualifier. Quand tu te qualifies, là, tu connais un goût qui est dedans. Quand toi-même, tu prends les gadgets, même tu mets sur ton clic là, ça fait grrrr, et puis ça te secoue là-bas, là. Tu connais ce qu'il y a dedans? Tu connais le goût qu'il y a dedans? Tu finis, tu dors, ma chérie. Ni vu, ni connu. Et puis vous êtes dedans. Jusqu'à c'est lui, il va venir vers toi. En cas, c'est dit la vérité. C'est lui, il vient vers toi. Quand il va faire, tu vas faire ça là, ma chérie. Quand ton mari va revenir vers toi là, tu vas savoir se comporter. Oui, il va savoir se comporter, ma chérie. Non. Quand ton mari te montre que c'est lui le don géant, quand ton mari te montre que c'est lui il jouit trop, ma chérie, toi aussi là, tu peux le rendre jaloux. Par exemple, quand tu te rends belle et puis tu sors là, tu l'ignores et puis tu te rends belle, tu sors là. Son cœur fait tiki tiki taka. Son cœur fait tiki tiki taka. Par exemple, lui-même, quand il te voit te déhancher comme ça, quand il te voit même sortir là, lui-même, il sait qu'entendre de moi quand tu sors là, garçon va te regarder. Tout ça là, tu le déstabilises. Tu es en train de le déstabiliser. Et puis tu l'ignores. Maintenant, lui-même, quand il est fatigué, il vient vers toi là. Ma chérie. En fait, tu fais genre, tu es étonné même quoi. C'est-à-dire que tu fais genre même, tu ne savais même pas qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Et puis il est venu te parler. Donc, c'est-à-dire que quand tu es en train de faire quelque chose qui vient comme ça te parler là, tu fais ça. Tu dis quoi? C'est-à-dire que tu sautes comme ça. Ah, oui. Oui, tu dis quoi? Ah, d'accord. D'accord. C'est-à-dire que ton mari vient te parler, depuis combien de jours il ne te parle pas là, il t'ignore, tu l'ignores là. Donc quand il vient te parler là, tu es souriante comme ça, tu suçotes comme ça. Oui, ah, pardon. C'est-à-dire, genre, quelqu'un t'a effrayé quoi. Genre, quelqu'un t'a surpris. Eh, pardon. Oui, oui, tu disais quoi? Dans le genre, ah, donc tu es dans la maison. Ah, donc tu étais dans la maison. Ah, il ne savait même pas. Tellement que tu l'ignores, ma chérie. Tellement que tu ne le calcules pas. Donc, ça veut dire que tu sautes même pour lui dire, ah, papa, donc tu étais là. Ah, oui. Oui, on dit quoi? Oui. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas de problème, d'accord. Et puis tu continues. Il y a dit ça, le piqué. C'est moi qui t'ai dit. C'est moi qui t'ai dit, ça le piquer. Ça va le piquer. Il faut attraper ton cœur. Tu vas faire ça. Vous savez, rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile dans la vie. Tout ce qu'on te demande de faire pour instaurer le respect, tout ce qu'on te demande de faire pour que l'homme réagisse, tout ce qu'on te demande de faire pour que l'homme revienne, c'est pas facile. Si c'est facile, c'est que ça ne sert à rien. Tout ce qui est facile n'a pas de résultat solide. Mais tout ce qui est un bon résultat, c'est difficile, c'est dur. C'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie même. C'est la vie de femme. C'est la vie relationnelle. Je ne sais pas si ça se dit. La vie sentimentale. Oui, c'est quoi ça? Et c'est important. C'est votre KLMP. C'est votre KLMP. Oui, c'est important. Faut pas ignorer ta propre vie. Hein? Et puis toi-même, tu es avec un homme, tu es sur lui, sa vie comme ça. Toi-même, ta propre vie, tu ignores. Toi-même, tes loisirs, tu ignores. Toi-même, te faire plaisir, te rendre belle, te rendre pata, profiter de toi. Avoir un teint qui brille comme pour prendre le 5 en 1. Avoir une belle poitrine, apprendre les produits de Coach Amon pour avoir une très belle poitrine. Hein? Acheter ton petit truc de clic-clic, tu mets sur ton clic-clic là, ça te fait zig-zig-zig. Tout ça là, quand toi-même tu te fais plaisir là, tu brilles, tu te regardes dans le miroir, même tu es fier de toi là. C'est pas bon. Garçon, même quand il voit ça comme ça, il est derrière toi. Lui-même il réagit. C'est quoi ça? C'est la coche choco. C'est la coche champagne. Oui. C'est la coche caviar.
La quoi qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe. Pas pour là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec laquelle tu apprends, avec laquelle tu grandis, avec laquelle tu connais ta valeur, avec laquelle tu connais ton importance, avec laquelle tu sais que la priorité dans une relation amoureuse, c'est l'amour, c'est le respect, c'est la considération, c'est ça, avec laquelle elle te demande beaucoup d'efforts, parce que tu dois te sentir fatale, tu dois te sentir femme, tu dois te sentir forte. C'est ça un défi. La vie c'est un défi. C'est quoi ça y est? C'est la Kelempe, c'est la Kelempe, c'est la Daishikan. Ciao ciao.